Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors tout d'abord, un immense bienvenue à celles et ceux qui m'ont rejoint récemment. Ça me touche vraiment beaucoup, le compteur s'affole un petit peu, donc je suis désolée, j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment pour vous voir en commentaire et ça me manque beaucoup, donc je tenais à m'excuser pour ça. Je fais de mon mieux pour essayer de rattraper mon retard, mais je ne vous cache pas, comme je vous l'ai dit, que la rentrée c'est un peu la folie. Donc aujourd'hui on fait un petit Get Ready With Me, on va se préparer ensemble. Aujourd'hui j'ai deux réunions, donc je vais plutôt faire un look assez soft parce que mes interlocuteurs sont des gens assez sérieux. Et ça va être l'occasion pour moi de tester une nouvelle palette où on m'a posé la question si j'allais tester cette palette. Alors oui, c'est la nouvelle palette de chez Fenty Beauty. J'avais déjà testé des fards chez eux, j'étais pas hyper fan et je me suis dit qu'il fallait quand même que je donne une autre chance à cette palette. Donc on va utiliser ça aujourd'hui. Donc si vous voulez voir ça, on se retrouve tout de suite. Et nous voici donc d'un petit peu plus près, hein. C'est quand même mieux pour un Get Ready With Me que vous voyez un petit peu ce que je fais. Donc là j'ai absolument rien fait, j'ai juste nettoyé ma peau comme tous les matins. Voilà, donc on va commencer par la crème. Alors je m'excuse parce que ce que moi j'utilise et que j'utilise en ce moment et que j'aime vraiment beaucoup, c'est la crème de chez Tatcha, la Dewy Skin Cream, et pour l'instant c'est pas encore chez Sephora ou sur un autre retailer, c'est-à-dire un autre vendeur qui pourrait le proposer en France. J'ai vraiment hâte que quelqu'un propose Tatcha en France. Le seul moyen d'avoir cet article à l'heure actuelle, c'est soit de l'acheter sur Amazon.com, mais du coup vous payez et les frais de port et les frais d'importation, donc ça vous revient très cher la crème. Soit où il y a deux sites sur lesquels vous pouvez l'acheter et que je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais attention, du coup le prix est quand même très élevé par rapport au prix réel de la crème en dollars, on va dire. Donc j'utilise un petit pinceau Sigma pour prélever la crème parce que j'aime pas mettre mes doigts dans ma crème. Je l'avais déjà dit dans un Get Ready With Me, mais je le répète parce que voilà, vous êtes hyper nombreux à m'avoir rejoint un peu plus récemment. Du coup, j'en profite pour répéter certaines choses. J'ai également changé un petit peu mes éclairages pour avoir un côté un peu moins jauni. Alors c'est surtout lié au fait à là où je suis dans mon appartement. Donc j'ai changé mes éclairages avec des softbox, j'ai pris un truc un petit peu plus puissant, on va dire. J'espère que ça sera pas trop délavé, j'essaye de contrôler un peu la lumière, mais voilà, c'est le genre de truc qu'on fait, qu'on pilote au fur et à mesure, donc j'espère que ça rendra quand même très bien. Donc voilà, je la fais bien pénétrer, j'adore cette crème. En fait, j'ai la peau relativement sèche, et j'aime bien une crème hydratante mais qui ne colle pas. Je ne supporte pas les crèmes qui ont ce côté qui pénètre pas bien, qui laisse un espèce de film. Ça c'est pas du tout mon truc. Donc ce que j'adore toujours, c'est l'Hydra crème de chez Chanel, qui a été ma crème de jour pendant très très longtemps. Et puis j'ai voulu un petit peu explorer d'autres horizons, j'ai essayé plusieurs choses qui n'ont pas très bien fonctionné, et ça franchement Tatcha pour l'instant j'ai zéro problème, j'aime beaucoup cette crème. Le seul problème c'est de l'avoir, donc voilà, là j'essaie de la faire tenir jusqu'en décembre. J'ai prévu de partir aux États-Unis en décembre, donc je ferai mon stock quand je serai là-bas, mais pour l'instant il faut que je la fasse tenir. Parfait, je vais juste mettre une petite base un peu illuminante. Et bien évidemment, je vais utiliser un de mes produits chouchou. Je vous le mets tout le temps en barre d'infos, je vous en parle très souvent. Et c'est la marque By Terry. J'adore ce qu'ils font dans les marques, dans les soins, dans les produits de teint. Dans d'autres catégories ils sont moins bons, mais alors les produits de teint ils sont excellents. Et bien évidemment c'est le Brightening CC Serum, et ça c'est en teinte abricot, c'est la teinte numéro 3. Le mien il me reste juste ça là au fond, je l'ai depuis un certain temps, donc c'est vrai que pareil, c'est un produit qui est assez cher à l'achat mais qui dure vraiment très longtemps. Vous voyez, je ne mets que ça et je fais tourner d'autres produits, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il me dure aussi longtemps. Et pareil, je vais venir l'appliquer de partout, alors pas sur mes yeux parce que j'ai pas forcément envie que mes paupières brillent, mais ailleurs, et j'aime beaucoup. Déjà, alors ça a une odeur, ça sent la rose. Là, beaucoup de produits teints de chez By Terry sentent la rose, hein. C'est un petit peu leur senteur de base. Et pareil, je le fais bien pénétrer. Et vous voyez, ça apporte un tout petit peu de luminosité sans être vraiment excessif. Et je trouve que les fonds de teint s'appliquent vraiment très bien dessus. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette base. Et enfin, dernière étape, et pareil, c'est un produit Tatcha, donc vous ne pourrez pas le trouver facilement, et c'est le Silk Canvas en version liquide. J'ai utilisé la version pommade qui était dans une espèce de rond très longtemps, donc parce qu'il n'y avait pas encore la version liquide, et un jour j'ai testé un
échantillon de la liquide et je préfère la liquide tout simplement. C'est plus hygiénique pour moi une petite bouteille comme ça que de mettre mes doigts dans un produit. Ça c'est moi, hein. J'aime pas mettre mes doigts dans les trucs. Donc ça je le mets juste sur ma zone T. Je vois, j'en mets vraiment un tout petit peu. C'est juste histoire de flouter les pores à ces endroits là où c'est un petit peu plus important. Et j'en mets juste une toute petite noisette. C'est là où j'en mets le plus, c'est sur mon front. C'est histoire de lisser un petit peu mes ridules. Cheveux. C'est histoire de lisser mes ridules à cet endroit là. C'est pas forcément pour les pores mais c'est pour avoir une bonne base bien floutée pour le fond de teint à cet endroit là on va dire. Je vais maintenant préparer mes yeux. Et pour ça, je vais utiliser mon produit en ce moment que j'adore et c'est le Emotion Proof de chez Tom Ford. Pareil, je vous le mets tout le temps en barre d'infos. J'aime beaucoup cet applicateur en fait, un peu comme un anti-cerne. Donc voilà, j'en mets de chaque côté et ensuite je vais l'estomper avec une éponge de maquillage que j'aurai au préalable humidifiée. Je ne sais pas vous, mais moi les éponges comme ça, je ne savais pas comment m'en servir au début, je ne les humidifiais pas, je m'en servais sèche. En fait, ça fait une énorme différence hein, de les mouiller, de bien les essorer, mais qu'elles soient un petit peu humides, du coup elle est un peu gonflée et en fait ça la rend vachement souple. Donc voilà, si jamais vous ne le faites pas, pensez-y. C'est pas obligatoire, mais ça change vraiment la manière dont l'outil fonctionne. Moi je l'applique à l'éponge parce que je veux que ça absorbe un petit peu du produit. Je veux pas qu'il y ait trop de produit sur ma paupière. J'ai les paupières qui sont relativement marquées, donc je veux pas avoir trop de produit qui soit assis sur ma paupière. C'est pour ça que j'utilise une éponge. L'éponge va absorber un petit peu, c'est volontaire. Voilà, ça me fait juste un film, ça me floute un petit peu et ça me permet en fait de bien démarrer. Je vais fixer ça avec une poudre libre. Donc comme je vous dis, hein, moi c'est une poudre La Mer, ce n'est pas nécessaire. Disons que je l'ai, qu'il faut que je la termine. Regardez-moi ça. C'est quand même pas mal hein, pour une poudre que je disque sur mes paupières. Donc voilà, j'y travaille, j'avance. Je ne fais pas de project pan sur ma chaîne, mais voilà, je pense que ça serait pas mal pour un project pan. Il y a un gros trou. Donc je vais juste prendre un petit peu de poudre et je vais venir fixer ma base. Parce que bon, j'ai pas trop envie de me prendre la tête aujourd'hui à dégrader. Ok, on va donc maintenant passer à la palette. Alors, je le redis également parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je fais mes yeux en premier. Je fais mes yeux en premier tout simplement parce que c'est plus facile pour moi. Ça me permet de, si j'ai mis des chutes, de bien nettoyer. J'ai pas envie de mettre un paquet de poudre sous mes yeux pour attraper éventuellement les chutes. Chacun fait un petit peu comme il veut, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment de règles, même s'il y a des principes à respecter dans le maquillage. Je ne suis pas... Et avant qu'on poursuive, je tiens vraiment à ajouter et à répéter, et je pense que je le ferai un nombre incalculable de fois, autant de fois qu'il le faut. Je ne suis absolument pas une make-up artiste, je ne suis absolument pas une professionnelle du métier, je suis une passionnée. Donc je partage avec vous ma passion et je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Hey. Mais du coup bien évidemment ma technique laisse à désirer, soyons très honnêtes, je fais un petit peu avec les moyens du bord hein, qui sont les miens, avec le temps que j'ai à ma disposition aussi et puis avec aussi ce qui me plaît. Voilà, je vais faire un petit peu du maquillage qui me plaît, ce qui je pense me met en valeur. Donc voilà, je m'excuse si ça manque du coup un petit peu de variété, mais voilà, je pense que on est une majorité à faire ça, c'est-à-dire que il faut du temps pour explorer différents types d'applications et il faut du temps pour explorer ou en tout cas tester différentes formes. Moi j'ai pas ce temps à ma disposition, j'adore le maquillage, de temps en temps je vais faire un truc qui me sort complètement de ma zone de confort mais qui du coup me demande un temps pas possible et je vous cache pas que ce temps en ce moment je ne l'ai pas. Donc je vais faire très simple, Donc on va donc tester cette nouvelle palette de chez Fenty Beauty qui s'appelle la Bombe Posse. Alors en fait je l'ai vu passer chez Sephora, je me suis dit tiens, bon allez c'est peut-être l'occasion, c'est quand même une palette qui est hyper neutre, hyper classique. Alors c'est aussi pour ça que je l'ai prise, parce que je me suis dit que pour un maquillage comme aujourd'hui, pour le boulot, où il faut que ça aille relativement vite et où je veux un look relativement soft, c'est pas mal. Apparemment c'est une association de 4 quads, donc Fussy qui est le quad ici, Fenty Glow qui est au centre et Hot Chocolate qui est ici. Et apparemment on pourrait enlever les fards, les faire sortir et changer les fards à l'intérieur. J'ai pas l'impression que les 4 quads sont séparés. C'est assez marrant quand on voit les découpes au niveau... Vous voyez, je sais pas si vous voyez, la découpe elle est principale. Il n'y a pas de découpe au milieu comme si on pouvait enlever les 4. Et quand on regarde derrière, il y a 2 blocs mais... qui correspondent pas à des blocs avant. C'est assez étrange comme... le packaging est assez bizarre, je cache pas. Alors je crois qu'on peut en fait venir clipser, c'est un peu comme les Snap Shadow, hein, c'est-à-dire qu'on peut venir clipser derrière et elle a sorti une palette d'highlighter qui a priori se clipserait derrière.
Mais là, aujourd'hui, on va juste faire la palette, hein, on va pas faire les highlighters. On va démarrer avec cette teinte qui s'appelle Sina Butter, qui va être ma teinte de transition. On va voir comment s'appliquent ces fards, parce que voilà, comme je disais, j'ai pas la meilleure expérience avec Fenty Beauty, mais il faut leur laisser une seconde chance. Hop, et on va juste venir travailler ça comme fard de transition. J'ai l'impression que c'est très clair. Mais c'est pas grave, je préfère commencer clair aujourd'hui. J'ai pas forcément envie de faire un truc hallucinamment coloré ni très smoky. Je veux plutôt un look assez soft. Voilà, comme je vous disais, là la rentrée c'est un peu la folie furieuse. Alors vous m'avez demandé, vous avez été plusieurs à me demander ce que je faisais dans la vie. Alors soit en message direct sur Insta, soit en commentaire. Alors en fait, et je pensais l'avoir déjà dit mais peut-être pas. Je suis directrice administrative pour un laboratoire de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, je travaille dans un milieu de la science fondamentale. Donc je ne suis moi-même pas scientifique, mais je travaille uniquement avec des scientifiques. Et mon travail à moi, c'est en fait de gérer le laboratoire d'un point de vue administratif. Donc tout ce qui n'est pas de la science relève de mon boulot. Donc en gros, tout ce qui va être comptabilité, aspect financier, levée de fonds, ressources humaines, problématique globale, voilà, ça c'est pour moi. Commande, suivi de commande, facturation. Voilà, vous voyez un petit peu, c'est un peu tout ça. Et parce que mes collègues sont tous, pour la majorité, des expatriés, donc sont tous des étrangers, des expats, donc quand ils arrivent, en fait, c'est aussi mon travail de faciliter leur arrivée, de faciliter leur installation. Et donc forcément ça prend du temps. Ça prend du temps en France de démarrer une vie. Je ne sais pas si vous savez à quel point c'est difficile quand on arrive dans une ville de trouver ne serait-ce qu'un logement parce que il y a un petit peu des aberrations de l'administration. Alors je pense que il est probable que ça existe dans d'autres pays, mais on est quand même très fort par ici pour avoir des petites aberrations. Donc il faut que je vous raconte la dernière aberration du jour avec laquelle je me bataille parce que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc ça fait 2 fois que je fais venir des salariés britanniques. Et depuis le 1er janvier, comme vous le savez, c'est le Brexit. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement pour les gens? Eh bien ça veut dire que au lieu d'être un Européen et donc de pouvoir circuler librement dans l'espace Schengen, et bien en fait ce sont des étrangers et donc pour arriver en France ils ont besoin d'un visa. Ce qui change la nature de leur arrivée. Alors ce fard c'est très bien appliqué, c'est assez léger, hein. Donc maintenant je vais aller je pense plutôt dans le côté un petit peu, on va rester dans les marronnés, donc on va aller dans celui-ci qui s'appelle Bare Bones. Donc déjà ils ont besoin de faire une démarche de visa, ce qui rallonge les délais énormément pour les faire venir sur le territoire. En gros, là la dernière salariée que j'ai qui est arrivée, elle est arrivée en août, on a commencé la procédure en mai. Voilà. Hein. Et elle a eu son visa 1 semaine avant d'arriver, c'était fin août. Donc c'est vraiment très 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 long. Et quand ils arrivent ici, pour elle par exemple c'est sa première expérience en dehors de l'Angleterre. Donc elle arrive ici, il faut qu'elle trouve un logement, il faut qu'elle fasse toutes les démarches pour se déclarer auprès de l'administration. Une partie des démarches qui relèvent de l'employeur, donc de moi, c'est-à-dire que moi je vais faire le nécessaire pour qu'elle ait un numéro de sécurité sociale, pour qu'elle soit déclarée à l'URSSAF, pour qu'elle soit déclarée à la mutuelle, ce genre de choses. Et puis elle de son côté, elle va faire en sorte d'avoir son titre de séjour, de trouver un appartement, d'ouvrir un compte bancaire. Et c'est là où ça se complique. Parce que maintenant, pour trouver un appartement, il faut fournir un certain nombre de documents. La plupart de ces documents doivent dater de moins de 3 mois. Donc pour trouver un appartement, il faut justifier d'un domicile de moins de 3 mois sur la France. Donc vous arrivez en France, mais vous devez prouver que vous étiez déjà en France. Aberration numéro 1. Ensuite, il faut que vous fournissiez un RIB. Donc il faut ouvrir un compte bancaire. Vous allez à la banque, et devinez ce que la banque vous demande pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Et ça c'est n'importe quelle banque, hein. Je peux vous dire que j'en ai fait plusieurs. Eh bien il faut un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. J'ai eu toute une discussion avec et les banques et les agences en disant mais attendez, je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut fournir un justificatif de domicile quand on vient d'arriver sur le territoire? Comment on fait? Et en fait, il faut savoir aussi que les banques n'acceptent pas les reçus Airbnb, parce que vous allez, je vous vois derrière là. Ah mais c'est facile, il suffit d'être dans un Airbnb, de demander une facture. Non, les banques n'acceptent plus les reçus d'Airbnb. Donc maintenant, il y a 2 possibilités pour mes salariés, hein. C'est soit de prendre un hôtel, ce qui revient très cher, soit de prendre une résidence étudiante, ce qui n'est pas toujours simple, soit d'habiter chez quelqu'un qui ensuite
fais une attestation d'hébergement. Hein, voilà, c'est pas très simple. Et cette problématique de justificatif, elle se vaut pour tout. Pour ouvrir une ligne téléphonique, pour les démarches de titre de séjour. Vraiment, à chaque fois, il a fallu se batailler pour les documents. Et la bataille est rude. Donc mon autre collègue britannique qui lui est arrivé en mai, je n'ai toujours pas de numéro de sécurité sociale quand même. La CPAM met du temps, mais beaucoup de temps pour les étrangers. Alors quand c'est un salarié européen, ça va hyper vite et c'est pas du tout la même interface. Mais alors quand c'est un salarié étranger, ça passe par la CPAM de Paris et là on rigole plus. Ça prend des plombes. S'il manque quelque chose, ils mettent 3 mois pour vous dire qu'il manque quelque chose. Donc vraiment c'est pas hyper simple et c'est un petit peu gênant quand même, c'est un petit peu gênant. Du coup là je suis pas mal, je vais foncer un tout petit peu mais pas forcément en précision, plutôt avec un pinceau un peu fluffy. Donc je vais prendre la teinte la plus sombre qui s'appelle Get This Bread. Donc bien évidemment qui dit rentrée, c'est surtout rentrée des enfants. Donc moi j'ai 2 enfants, j'ai 2 adolescents, dont un qui vient de rentrer au lycée. Donc voilà, c'est la grande découverte. Il a fallu faire les réunions de présentation, il a fallu faire la découverte de l'établissement, il a fallu voir les profs, il a fallu s'arranger avec l'emploi du temps, ouais, voyez un petit peu le truc. Alors je pense que pour tous les parents, peu importe la classe, c'est toujours ça en fait. C'est-à-dire que on a beaucoup de choses, beaucoup d'activités qui reprennent et je trouve que c'est très bien, surtout hein, après l'année et demie qu'on vient de passer. Ça fait quand même 2 années scolaires où ça a été difficile pour nos enfants, surtout parce qu'ils ont manqué un petit peu d'activités aussi périscolaires, c'est-à-dire en dehors de l'école. Et je trouve que là il était temps qu'ils retrouvent un petit peu ce rythme. Mais alors pour les parents, là tout reprend. Il y a des rentrées de partout, la rentrée des classes, la rentrée des sports, la rentrée des assos, la rentrée des... Voilà, donc là pour vous donner une idée, cette semaine, j'ai pas un soir de dispo. Voilà, je suis prise tous les soirs, je suis en réunion une majorité de la journée, je suis en réunion le soir, le week-end, là on a des événements qui arrivent les week-ends, donc les week-ends sont pris. Donc là concrètement ce week-end, je crois que je me suis levée au plus tard à 7h30 le week-end. Tristesse. Non vraiment, tristesse. J'aurais tellement aimé faire la grasse mat. D'ailleurs mes ados étaient pas hyper contents de devoir se lever tôt. C'était genre mais c'est le week-end, je vais dormir jusqu'à 11h. Un autre jour mon pote, un autre jour. Alors pour l'instant il se travaille très bien ce fard foncé. Alors je l'applique au fluffy, je fais un truc assez flouté. Après surtout, et ça je pense que je l'ai dit à un moment donné mais je le dis pas trop non plus, je fais du volley en club. Et c'est la reprise. Et la reprise a été rude. Donc en fait c'est assez prenant. Le volume d'entraînement qu'on a à mon niveau, c'est 3 entraînements par semaine plus les matchs le week-end. Donc moi étant donné que je suis très prise, je ne fais que 2 entraînements par semaine, ce qui est déjà beaucoup. Donc voilà, j'ai des soirs qui sont pris. Les matchs n'ont pas encore repris, mais quand les matchs vont reprendre, ça va être la fête du slip. Parce qu'il va falloir faire des gros déplacements. Ça prend le dimanche toute la journée en gros. Hein. Donc c'est un petit peu... voilà. J'ai hâte et en même temps j'ai pas du tout hâte. Bon écoutez, je trouve ça pas mal. Alors au niveau des maths, j'avais pas eu trop de problèmes avec Fenty. Hein. Donc là il se travaille très bien. Ça soulève un petit peu de produit. Je sais pas si ça va se voir. Mais voilà, ça soulève un peu de produit. C'est un peu poudreux mais c'est pas... Ça limite moi ça me gêne pas du tout. Maintenant c'est au niveau des métallisés où j'avais été un peu déçue chez Fenty Beauty, donc on va voir si c'est mieux, dans cette palette-ci. Je vais me demander quel métallisé je vais utiliser. Je crois que je vais faire un truc un peu doré aujourd'hui, donc je vais utiliser celui-ci qui s'appelle... Alors je sais pas si c'est la bronze ou si c'est LA Bronze, voilà, et je vais l'appliquer au doigt, on va voir ce que ça donne. Ils sont un peu secs, les fards de chez Fenty Beauty, donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'aller un petit peu plus fort. Ouais, j'ai le même problème que ce que j'avais remarqué dans d'autres palettes. En fait, ça reste collé à mon doigt. Du coup, ça se transmet pas sur ma paupière. Je vais essayer avec un pinceau pour voir si c'est mieux parce que... Il est beau hein, ce fard, il est très beau, mais j'arrive pas à l'attraper. Je vais essayer avec un pinceau pour voir. On va voir si c'est mieux. J'ai pris un pinceau plat un peu dense. Alors c'est un petit peu mieux. Maintenant je vais essayer de le mouiller. Je vais tout essayer pour que ça pète un peu plus. Parce que là c'est quand même pas la folie furieuse. C'est joli mais c'est... En fait c'est marrant, ça n'a pas du tout l'impact que ça a ici. Vous voyez, ça a l'air d'être hyper impactant et quand on le met, un peu moins quand même.
Je vais essayer de le mouiller. Je reviens, je vais chercher un fixe plus. J'ai changé d'avis. Je vais essayer un truc parce que j'avais dit que je retesterais ce produit et c'est la petite baguette magique de chez de chez Pat McGrath. Donc je vais le faire sur ce là parce que bon, celui-ci j'ai déjà appliqué. Au pire, là je suis en visio en fait aujourd'hui. Donc si j'ai deux yeux différents, ça se verra pas des masses. Hein. Ce truc qui clique là, j'ai l'impression que le produit sort pas parce qu'en fait il s'accroche au bord. C'est un peu... C'est pas hyper bien fait quoi. Ouais, c'est ça, ça s'accroche au bord ce machin. Et maintenant, je vais venir dans la même teinte et je vais le mettre par-dessus. On va voir si ça a aidé. Si ça va aider à l'application du fard à le rendre plus vibrant, hein, parce que c'est le but de la baguette magique. Et peut-être qu'avec les fards... Ah oui, non, si, c'est beaucoup mieux. Ah non, si, c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas si ça va se voir, mais j'ai beaucoup plus d'intensité de ce côté que de celui-là. J'ai l'impression que, en fait, la baguette, là, ça fait une surface un petit peu collante. Et ça a vraiment bien attrapé le produit. Alors, c'est pas non plus le meilleur métal... Enfin, c'est pas métallisé, hein, c'est une espèce de topper un peu pailleté. Il manque un petit quelque chose chez Fenty là-dessus. Je pense qu'il y a une progression à faire de leur part. Leurs mattes sont très bien, j'ai pas eu de difficulté, mais alors leur... métallisé, c'est pas ça du tout. Du coup, je vais essayer de ce côté d'en mettre un petit peu par-dessus. Je ne ferai pas mieux. On va essayer de mettre cette teinte-ci qui s'appelle Ballerina. Je vais essayer de la mettre par-dessus sur le coin interne avec un plus petit pinceau. On a un petit pinceau plat. Je vais le faire au pinceau. J'ai l'impression qu'au doigt, c'est pas terrible. Et je vais juste venir le mettre là dans le coin interne par-dessus. Juste pour avoir un tout petit peu de lumière à cet endroit-là. Je vais juste revenir très rapidement dans la teinte très foncée, juste pour en appliquer un tout petit peu en plus, pour bien foncer ici. Voilà, juste un tout petit peu plus. Pas énorme, hein, une toute petite pichenette. Bon, pour l'instant, les mattes sont très bien. Mais alors les métallisés, c'est pas... C'est vraiment pas le point fort de Fenty Beauty. C'est une bonne petite palette, voilà, pour un look classique de tous les jours. Du coup là je vais prendre ma petite lingette et je vais nettoyer parce que j'ai quand même eu de la chute avec cette histoire vu que j'ai pas mal manipulé ce fard là pour essayer de le mettre de partout. Je vais maintenant passer à l'étape mascara que je vais pas faire avec vous parce que c'est quand même pas très rigolo. Je vais juste vous dire que j'utilise toujours le même, c'est le Hourglass Caution. J'adore ce mascara. Donc on se retrouve juste après pour la suite. Alors le mascara est posé, on va maintenant passer au teint. Donc je commence toujours en fait avec le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. C'est ce petit correcteur en format pommade, donc j'ai le mien en numéro 2 médium. Et j'utilise un petit pinceau pour venir l'appliquer au niveau de mes cernes qui se creusent de jour en jour. Je veux dire, là clairement le manque de sommeil se fait sentir. Genre c'en est au stade où je me lève et je suis encore plus fatiguée que quand je me suis couchée parce qu'en fait je dors pas assez, hein, soyons clairs. Mais j'essaye on essaye avec mon mari de se dire bon allez quand même on essaie de se coucher et après je sais pas si ça vous fait ça, vous vous dites allez on se couche tôt et puis blablabla, ah tiens en fait ce que t'as pensé à ça et puis ah tiens regarde ça 2 minutes et pouf magiquement il est 23h passé quoi. Pourtant on se dit le matin genre ah on est crevé, on va se coucher tôt et en fait non, en fait on n'y arrive pas. Et il faudrait parce que nos enfants eux se couchent tôt et clairement ça se voit que le sommeil ça fait du bien. Donc il faudrait quand même qu'on arrive à s'y mettre. Je vais utiliser maintenant oui, il n'y a plus rien dessus. Hein. C'est le Hollywood Follies Fitter de chez Charlotte Tilbury. Je n'ai absolument plus le nom dessus, ça s'est dégradé très vite. J'ai mis en teinte 3 light medium. Je vais juste mettre ça sur les côtés, voilà, juste ici à l'extérieur un petit peu pour venir apporter un petit peu de lumière à ces endroits-là. J'aime bien. Alors le gros défaut je trouve de ce produit, c'est que ça devient vite dégueulasse en fait. Genre ça en met de partout, j'ai beau être précautionneuse, c'est vraiment dommage. J'aime bien garder mes produits propres et celui-ci c'est pas possible. Pour le fond de teint aujourd'hui, j'ai utilisé un très grand classique que j'adore et c'est le Dior Foundation Backstage qui est juste trop bien. J'ai le mien en teinte 2N. J'en mets sur le dos de ma main, j'en mets l'équivalent d'une grosse noisette et avec mon doigt, je vais mettre ça de chaque côté de mon visage. Hop, bien évidemment sur le front. Un peu par là et sur mon nez. Parfait. J'aurais peut-être mis un petit peu beaucoup sur ma main, j'ai un peu de résidus. Et là je vais prendre un de mes pinceaux préférés et c'est un It Cosmetics et c'est le Love, c'est le cœur avec les petits cœurs qui vont partout. Trop mignon, j'adore ce pinceau pour le teint. Hop, et je vais venir travailler le fond de teint. Donc bon, comment s'est passée votre rentrée à vous ?
Est-ce que vous avez eu une rentrée étudiante et vous avez eu un peu de stress parce que vous changez de ville par exemple? Est-ce que vous avez également des enfants? Comment s'est passée cette rentrée pour vos enfants? Est-ce qu'ils étaient contents de retrouver un petit peu le milieu scolaire et les copains? Alors bien évidemment, hein, l'école c'est pas non plus, on sait, hein, on est passé par là, genre c'est pas tous les jours rose, hein, donc voilà. Mais c'est quand même sympa de retrouver des gens de son âge, hein. On aime ses parents mais pas trop souvent. Je prends juste ma grosse éponge pour bien... Voilà, faire pénétrer le fond de teint et éventuellement enlever les traces de pinceau parce que ça arrive au pinceau qu'on ait des traces. Pour l'anti-cerne, on va tester ensemble quelque chose qui est sorti il n'y a pas très longtemps non plus et c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme qui est en fait un anti-cerne. Alors j'ai le mien en teinte 250 bisque. Je suis pas sûre que ce soit la bonne teinte pour moi, hein. En magasin, j'ai essayé de tester, j'ai eu du mal à trouver, donc je suis partie là-dessus. Je crois que c'est plutôt ma teinte d'été en termes d'anti-cerne. Par contre, pour l'instant, donc là c'est peut-être la 3e ou la 4e fois que je l'utilise. On va voir ensemble, vous allez voir, ça fait un très joli fini et ça tient très très bien. Donc si vous avez, comme moi, des marques de l'âge, des marques de sagesse, je trouve que c'est un anti-cerne qui est pas mal. Il ne s'incruste pas dans les plis, il tient très bien je trouve. Il a un fini pas complètement mat et je trouve que franchement il s'applique hyper facilement. Vous voyez, ça fait vraiment un fini très joli. C'est pas complètement mat et c'est pas complètement brillant non plus, c'est un petit peu naturel. J'aime beaucoup le fini que ça propose. Et je trouve qu'on a une bonne couvrance. Franchement on a une bonne couvrance et je vous dis, hein, c'est un anti-cerne qui tient vraiment bien. Voilà, comme je vous ai dit, je suis quand même quelqu'un qui brasse beaucoup et souvent mes journées se terminent par du sport. Alors, est-ce que je vous dis qu'il reste tout après une session de 2 heures à transpirer comme un petit cochon? Non, mais globalement il tient bien. Franchement globalement il tient bien. Il résiste une partie de l'entraînement, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, j'aime beaucoup la couvrance, c'est assez naturel. Pour l'instant c'est une très jolie découverte. C'est juste la teinte, j'ai un petit doute sur la teinte, donc peut-être que j'en essaierai une autre, mais pour l'instant celle-ci, bon je fais avec celle-ci et je trouve que c'est pas mal. Je vais venir fixer un petit peu tout ça avec ma poudre By Terry hyaluronique, pareil, vous la voyez souvent en barre d'infos celle-ci. J'en mets un petit peu dans mon capuchon et je vais prendre ma petite houppette Linda Hallberg et je vais juste venir, j'en mets pas énormément, je veux juste poudrer. En fait je ne fais pas de baking. J'en ai fait, j'ai testé hein, ce truc là, mais alors quand on a des marques de sagesse sous les yeux, et ben ça s'incruste après, c'est pas hyper beau. Donc j'ai remarqué qu'une main légère vaut mieux dans ces cas là. Et donc la poudre c'est juste pour éviter que l'anti-cerne ne file. Et vraiment c'est très léger, voilà, mais ça permet, voilà, ça empêche que ça s'échappe dans les différents sillons. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour le bronzer aujourd'hui, je vais me servir d'un produit que je crois pas vous avoir montré, mais que j'utilise en fait très souvent et je voulais faire une revue. Ça fait partie de ces produits j'ai acheté pour faire une revue et je l'ai pas fait. Et il y en a beaucoup des produits dans cette catégorie-là. Si une vidéo là-dessus ça vous intéresse, dites-le moi parce que vraiment j'ai une liste de produits assez hallucinante je l'ai acheté pour faire une revue et je l'ai jamais fait. Et c'est le bronzer de chez Dior, le Forever Natural Bronze. J'adore ce bronzer. J'ai le mien en 04 Tan Bronze. Alors moi il n'y a plus écrit Dior dedans parce que vous voyez hein, je m'en suis beaucoup servi. Et je vais appliquer ça avec mon pinceau marque Jacobs, qui est probablement mon pinceau préféré pour bronzer. Hop, et je vais juste venir appliquer ça aux marges en revenant un tout petit peu vers l'intérieur de mon visage. C'est juste pour donner un tout petit côté un peu plus chaleureux parce que sinon j'ai quand même l'air très blanche. Et je vous dis, aujourd'hui je vais être en réunion, donc je veux pas forcément un truc hyper bronzy ou très lumineux, je veux plutôt un fini relativement naturel. Et en fait aussi pour mes yeux, parce que vous allez me dire c'est quand même un peu smoky ce que t'as fait, en fait moi la caméra de mon PC me blanchit vachement. J'ai remarqué en fait qu'elle me délave beaucoup, donc je peux me permettre des looks un petit peu plus smoky que très naturel, parce qu'en fait à la caméra ça donne quelque chose de naturel en fait. Hein. Voilà, parfait, ça a juste apporté un tout petit côté un peu bondi, mais pas trop chaud, vous voyez c'est relativement neutre comme couleur, donc vraiment ce Forever, la gamme Forever de Dior, je suis franchement fan, il n'y a pas un produit que j'aime pas dans cette gamme. Et pour le blush, c'est un peu le blush de la honte. Pas vraiment de la honte, mais je vais vous donner mon opinion, enfin je vais vous donner mon opinion honnête sur ce produit parce que
il faut dire un truc, il est quand même horriblement cher. Et en fait, c'est les nouveaux blushs de chez Tom Ford qu'on a eu le droit d'avoir chez Sephora France, donc c'est déjà pas mal parce qu'on n'a pas forcément toute la gamme de chez Tom Ford. Et là, c'est le nouveau Shade and Illuminate et celui-ci, c'est en 2 Explicit Flush. Et le mien, il a eu des petits à-coups. Donc je m'en suis déjà servi, bon il y a une petite couverture plastique, je l'ai enfoncé dedans, voilà, ça fait partie de ces trucs où le produit est tellement cher qu'on veut pas l'abîmer et on finit par le charcuter par inadvertance. Bref, donc c'est celui-ci, alors c'est un très joli blush, vous allez voir. Est-ce que ça vaut, vous avez vu la taille de ce truc? Ça fait une petite carte bleue concrètement. Est-ce que ça vaut son prix? Non. Non, il y a des blushs de chez Colourpop qui sont tout aussi jolis, qui tiennent tout aussi bien. Après, moi j'aime beaucoup la gamme Tom Ford, j'aime beaucoup leur fond de teint, j'aime beaucoup donc leur base paupières, j'adore leur truc pour les sourcils, donc j'aime beaucoup leur fard à paupières, mais c'est quand même horriblement cher. Et un blush comme ça, il y avait moyen de faire moins cher que ça. Je veux dire, on paye la marque là, on paye absolument pas, on paye le produit, mais bon. Ceci dit, c'est un très joli blush qui se travaille très bien, donc c'est dans la gamme Shade and Illuminate, il y a un fond de teint et un anti-cerne dans cette gamme aussi. Voilà, c'est une très jolie teinte, hein, ce Explicit Flush. Je l'aime beaucoup, il se travaille très bien, mais franchement je trouve que le prix est absolument hallucinant. Alors après cette couleur, cette très jolie couleur, c'est ce côté-là, hein. Celui-ci c'est très clair. Il vient juste un petit peu, on va dire, adoucir le côté un peu corail de l'autre côté, vous voyez, du duo. Mais par contre, est-ce qu'il a un beau fini? Oui. Est-ce qu'ils auraient pu le faire moins cher? Carrément, carrément. Mais je veux dire, voilà, le coloris est très joli. En fait, j'aime beaucoup... J'ai encore mis mon doigt dedans, hein, c'est hallucinant. J'aime décidément. Celui-là, j'arrête pas d'enfoncer mes doigts à l'intérieur. Je sais pas, il va y avoir un aimant qui fait qu'il faut que je mette mes doigts n'importe comment et que je l'abîme. Mais voilà, le côté corail est vraiment très joli et j'aime beaucoup en fait cette association parce que ce côté-là peut bien venir adoucir. Voilà, pour qu'on n'ait pas non plus trop d'intensité. C'est un blush qui a beaucoup de pigments, donc il faut y aller doucement, donc peut-être que ça pourrait justifier le prix, mais non. Hein, voilà, je reste sur mon affirmation que ça pourrait être quand même beaucoup moins cher. Et enfin, pour l'highlighter, on va prendre une valeur sûre que pareil, je vous mets hyper souvent dans ma barre d'infos, et c'est le Amrezy de Anastasia. Probablement le meilleur highlighter que Anastasia ait jamais fait, et comme d'habitude quand c'est comme ça, c'est toujours des éditions limitées, hein. Je sais pas pourquoi les produits qui sont extrêmement performants, il faut qu'ils disparaissent. Hop, et je vais juste venir l'appliquer à l'extérieur, comme ça il est vraiment beau cet highlighter. Bon, l'avantage c'est qu'avant de finir un highlighter il faut une vie, donc voilà, hein. Je veux dire, je m'en sers hyper fréquemment et bon, on voit que c'est attaqué, mais c'est pas non plus la folie quoi, hein. Hop, et avec un tout petit pinceau, je vais le mettre dans mon coin interne. J'aime bien faire cette petite astuce pour apporter un tout petit peu de lumière à cet endroit-là avec l'highlighter du jour. C'est pour ça que j'essaye souvent de prendre des highlighters qui sont un peu dans la lignée du look. Donc là, c'est un peu champagne, hein, le Amrezy. Du coup, j'aime beaucoup faire cette petite astuce-là. Voilà! Et maintenant, l'étape finale, parce qu'il va falloir fixer tout ça, je vais utiliser ma poudre de chez Charlotte Tilbury. Là, elle a un nom compliqué celle-ci, c'est la Airbrush Flawless Finish et j'ai la mienne en teinte numéro 2 et c'est ma deuxième. C'est pour vous dire à quel point je me sers de ce produit. Je pense que c'est aussi important de vous montrer ce que j'utilise beaucoup. Les nouveautés c'est cool et tout ça, mais il y a aussi des produits qui sont des absolus et là celui-là ça fait partie de mes absolus, je m'en sers quasiment tous les jours. J'adore cette poudre, je la trouve, voilà, elle fait un effet airbrush, c'est vraiment le bon mot, hyper flouté. Et c'est ce que je veux. Pour mes réunions du jour, je veux avoir l'air complètement airbrushé pour pas que mes interlocuteurs voient la fatigue. Un petit coup de spray et on s'arrête là. Histoire de fixer tout ça et parce que ce soir j'ai entraînement, donc il va falloir que ça tienne jusque là. Et voilà le look fini. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Bon, ça a été un petit peu plus long que prévu, mais ça c'est parce que on a tchatché, vous et moi. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'avait manqué de pouvoir vous parler. Je vais maintenant poursuivre ma journée qui est très longue. Alors non, je n'ai rien mis sur mes lèvres parce qu'en fait, je vais aller me prendre un petit café et que ça sert à rien que je vendange en 2-3 secondes ce que je mets sur mes lèvres. Mais typiquement là, j'aurais mis un gloss et c'est probablement ce que je vais faire cet après-midi avant mes réunions. Je remettrai un petit gloss avant que les réunions ne démarrent. Mais voilà, entre le café que je vais prendre, le déjeuner que je vais essayer de m'enfiler rapido pour ensuite enchaîner, voilà,
Je n'ai pas mis de lèvres, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Dans tous les cas, si vous avez aimé passer ce temps avec moi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et si ce n'est pas fait, bien évidemment, abonnez-vous. Venez, rejoignez-nous. Franchement, on est une super communauté. Je vous souhaite vraiment à vous tous et à vous toutes bon courage pour cette semaine. Genre, soyons forts ensemble. Donc, une très belle journée et une excellente soirée. Ciao, ciao!